De l'horreur des camps d'extermination aux honneurs du Panthéon. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité qui a fait basculer l'histoire de notre pays, la grande et regrettée Simone Veil. Elle est avant tout connue pour être la porteuse de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ce qui représentait, dans les années 70, une réelle révolution sociétale. Sa vie est encore plus unique et inspirante que cette grande avancée. Par ses multiples combats, sa résilience et son courage, elle est restée une des personnalités préférées des Français. Simone Veil suscite chez beaucoup l'admiration, voire l'affection. Sa jeunesse. Retraçons le parcours de Simone, née Jacob, de son enfance en Côte d'Azur à l'ascension à de grandes responsabilités politiques internationales en passant par l'horreur de la guerre. Vous le verrez, elle a traversé l'enfer et a montré une force inouïe pour affronter chaque combat l'un après l'autre. Ces combats, reconnus de tous, l'amèneront jusqu'au Panthéon. La jeune Simone, née le 13 juillet 1927, grandit à Nice dans une grande famille d'origine juive, très attachée à leurs valeurs patriotes et laïques. Son père est architecte et sent une réelle opportunité sur la Côte d'Azur. La crise de 1929 va cependant ruiner ses ambitions, comme celle de beaucoup de Français. Simone n'aime pas vraiment l'école, mais sa mère lui explique l'importance d'une scolarité réussie pour avoir un métier qui lui permettra de s'émanciper et de gagner son indépendance. Ce sera un facteur très important dans les choix qu'elle fera. Le combat face à l'horreur nazie. Le premier tournant de son existence, c'est l'offensive allemande de 1940 et les lois anti-juives de l'occupation nazie. André Jacob, le père de Simone, se voit retirer son droit d'exercer son métier. Les choses s'aggravent encore lorsque les Allemands remplacent les Italiens qui contrôlaient la zone sud. La famille est contrainte de se séparer. Simone doit se cacher et se voit forcée de continuer sa scolarité à la maison. En 1944, elle passe son bac, mais est tragiquement arrêtée le lendemain par la Gestapo. Tous les membres de sa famille le sont également, à l'exception de sa sœur, Denise, résistante, qui sera par la suite déportée à Ravensbrück. Simone est déportée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur aînée. Le voyage est une épreuve et dès la nuit de son arrivée, le numéro indélébile 78 651 est tatoué sur son bras. Un des nombreux symboles de l'humiliation nazie envers le peuple juif, relégué au rang de bétail dans les camps de la mort. En Estonie, son père et son frère Jean sont exécutés dans le convoi 73 comprenant près de 900 hommes. De leur côté, Simone, sa mère et sa sœur Milou, survivantes après l'évacuation du camp d'Auschwitz, commencent la si terrible Marche de la mort le 18 janvier 1945 avec les 40 000 autres détenus restants. Elle traverse ainsi la Pologne et l'Allemagne jusqu'au camp de Bergen-Belsen où la mère de Simone décède le 13 mars 1945 du typhus, seulement un mois avant la libération du camp. L'ascension professionnelle. Il faut alors pour la jeune Simone surmonter l'insurmontable, reconstruire sa vie avec tous les traumatismes qu'elle a subis. À son retour en France, elle apprend qu'elle a été reçue aux épreuves du baccalauréat, passées la veille de son arrestation. Elle s'inscrit alors à la fac de droit et en même temps au Nouvel Institut d'études politiques, plus connu aujourd'hui sous le nom de Sciences Po. Elle y rencontre celui qui sera son mari, Antoine Veil, revenu de la guerre où elle a été mobilisée. Sa famille ressemble trait pour trait à sa propre famille, des juifs non religieux mais patriotes et particulièrement cultivés. Ils se marient le 16 octobre 1946, Simone a alors 19 ans. Leur premier fils naît dès 1947, le deuxième, Nicolas, tout juste un an après. Enfin, Pierre-François naîtra en 1954. Sa carrière professionnelle a commencé par quelques postes dans des cabinets ministériels quand son mari est reçu à l'ENA et devient inspecteur des finances, un poste particulièrement prestigieux. Bien que Simone doive s'occuper de ses enfants et de sa sœur malade, elle n'en oublie pas sa vie professionnelle et s'inscrit au concours de la magistrature. Elle deviendra attachée à la direction de l'administration pénitentiaire pendant 7 ans. C'est ainsi qu'elle découvrira les conditions de vie des détenus, parfois maltraités, et se battra pour améliorer leurs conditions de détention dans les prisons du pays, pour rendre leur dignité aux prisonniers et leur permettre de reprendre leur vie en main à leur sortie. Elle poursuit sa carrière à la direction des affaires civiles. Il revient à Simone de rédiger le projet de loi sur l'adoption et devient même secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Elle sera la première femme à occuper ce poste. Le combat
de l'IVG. Simone Veil obtient le ministère de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. Une consécration de plus pour celle qui est l'unique femme ministre de ce gouvernement. Le premier conseil des ministres arrive et déjà, le sujet de l'IVG est abordé par le président. Le problème est qu'il y a trop de recours à l'avortement clandestin avec son lot de sorts funestes. L'urgence de santé publique presse donc. On l'a dit, c'est à l'époque un sujet extrêmement délicat, même si elle peut compter sur le soutien de plusieurs ministres et du mouvement féministe. Les attaques sont rudes, violentes, le débat est enflammé. Le 26 novembre 1974, le président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, donne la parole à Simone Veil. Son discours est tonitruant, bouleverse d'un côté, scandalise de l'autre. Quoi qu'il en soit, il fait entrer Simone Veil dans l'histoire. 3 jours de discussion, souvent très violentes, s'ensuivent. Le 29 novembre 1974, au milieu de la nuit, le texte est adopté par 284 voix contre 189. Il sera appelé la loi Veil. Sur le trajet du retour, se succèdent des personnes qui l'insultent, d'autres qui lui témoignent leurs remerciements. Porteuse des espoirs de tant de femmes à travers le pays, Simone Veil est l'initiatrice d'une loi, mais également d'un esprit de l'IVG. Loin d'être un moyen de contraception à ses yeux, elle déclara « Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Simone Veil était particulièrement attachée à cet esprit, à l'épreuve que vivent tant de femmes, effrayées par une grossesse non souhaitée, mais également à la symbolique terrible et exceptionnelle que doit représenter le fait de retirer la vie. Simone Veil restera ministre de la Santé jusqu'en 1979, avant qu'elle se consacre à un autre de ses combats, la construction européenne. On l'a dit, Simone a un grand intérêt pour la question nationale, mais porte également en elle l'idéal européen. Il est pour elle un moyen politique d'éviter l'horreur qu'elle a vécue, comme dans d'autres, par l'affrontement de nations voisines. Ses convictions naissent et grandissent au retour des camps. Elle a l'opportunité de les porter au plus haut quand le président Giscard d'Estaing soutient sa candidature pour devenir la présidente du Parlement européen. Le symbole est tout trouvé, celle qui a survécu au camp de la mort, européenne convaincue pour porter la réconciliation franco-allemande et la construction d'une union aux valeurs communes. Le 17 juillet 1979, Simone Veil est élue et occupera cette responsabilité jusqu'en 1982. Après cela, elle restera une fervente actrice de la construction européenne. Une consécration de plus, Simone Veil devient ministre d'État et entre au Conseil constitutionnel le 30 mars 1993. C'est un statut particulièrement honorifique réservé à des personnalités politiques jugées très méritantes dans leur service à leur pays. Elle demandera au Premier ministre de s'occuper en même temps du ministère de la Ville, notamment pour travailler sur les quartiers difficiles. Plus tard, sous le gouvernement Juppé, elle présente le Haut Conseil à l'intégration où l'essentiel de son action se concentre sur l'égalité des chances. Mémoire et disparition. De 2000 à 2007, Simone Veil fera de la mémoire de l'horreur nazie un combat supplémentaire. Elle préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, financée notamment par les fonds spoilés aux Juifs et qui n'ont pas été réclamés après la guerre. Un musée qui abrite l'émouvant Mur des déportés et le Mur des justes. Ce Mur des justes porte les noms de plus de 3900 hommes et femmes qui, au péril de leur vie, ont contribué au sauvetage de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces personnes ont reçu le titre de Juste parmi les nations, décerné par le musée mémorial à Jérusalem depuis 1963. À ce jour, plus de 24 000 personnes dans le monde ont reçu cette honorable distinction. Le 18 janvier 2007, dévoile dans la crypte du Panthéon une plaque dédiée aux justes parmi les nations qui, bravant les risques encourus, ont incarné l'honneur de la France, de ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. À ses 80 ans en 2007, Simone décide d'écrire son autobiographie qui sera un best-seller dès sa sortie. L'année suivante, elle est élue à l'Académie française, la célèbre institution chargée de veiller sur la langue française, et reçoit les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur des mains du président Hollande en 2012. Simone Veil décède à son domicile à Paris le 30 juin 2017, à quelques jours de fêter ses 90 ans et peu de temps après avoir enfin pris sa retraite. La classe politique de tous bords appelle à son inhumation au Panthéon, mais sa famille préfère néanmoins qu'elle retrouve son mari décédé en 2013. De nombreux chefs d'État étrangers témoignent de leur émotion suite à la disparition de Simone Veil. Un hommage national se déroule aux Invalides le 5 juillet. De nombreuses personnalités politiques sont présentes, mais également de nombreux anonymes, comme l'a souhaité la famille.
À la fin de la cérémonie, le président Emmanuel Macron annonce que Simone Veil reposera avec son mari au Panthéon. C'était Simone Veil, une personnalité extraordinaire qui par son courage et par sa résilience a su mener des combats cruciaux pour nous tous et pour nous toutes. Son aspiration à la paix, au respect des individus, des droits des femmes et des plus fragiles doivent nous inspirer. Elle nous enseigne que même avec une histoire tragique, on peut influencer positivement la société de façon durable et marquer l'histoire.